récupérer. Bonne prise de balle de Papé. Ils n'ont pas pu se structurer si dans un deuxième temps. Les Parisiens qui se sont structurés sur ce ballon porté. Et ça avance, ça avance. On est à 5 mètres de la ligne d'en-but des Montpelliérains. Avantage en cours pour les Parisiens. On n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Mbappé qui n'a pas pu plonger dans l'en-but. Les Parisiens qui sont repoussés mais qui conservent ce ballon. Ballon qui va sortir. Au large, un très bon dans large. Avec gros son nombre. Ça sort, Warwick qui s'engage, il a évité pour les plaquages, il est vendu. Il va derrière la ligne pour marquer enfin cet essai en faveur du Stade Français. Ballon sorti, Machno, Stebanès pour Starzewski qui ne contrôle pas le ballon. En avant, avantage. Et le premier dessus sera Boussès qui n'a pas le temps de se relever, qui est pris derrière par Thian. Le ballon est arraché par les Agenais avec Nargissi. Et encore une position de hors-jeu de la part de Wisniewski. Il y a un surnombre sur l'extérieur. Il y a un énorme surnombre sur l'extérieur. Voilà, si le ballon sort. Allez, Pelé Sassa, Barnard. Et il y a un 3 contre 1 pour Cooks. Cooks qui l'a joué en force. Et c'est. Il me semble que le ballon est revenu dans les mains de Ross Kitt dans cet amas de joueurs. Elle est belle cette sautée. Il y a 3 contre 2 avec Ray qui s'engage. C'est bien fait à l'extérieur. Réana qui repique. Bonne défense, bien glissé. Quelle belle défense des Grenoblois. Ils étaient mal embarqués. Ouais, c'était bien négocié, mais le ballon toujours pour les Bordelais avec Blair Connor. Jolac, le relais, on est dans les 22 mètres. Il est isolé, il est seul. Adams avec Lopez qui allonge là-bas vers Clarkin. Le retour intérieur, c'est bien fait. La redoublée pour Clarkin. Les Bordelais qui montrent un peu plus de maîtrise, on insiste, avec Del Boulbès. Adams. Camille Lopez qui a énormément de solutions. Et Camille Lopez, il va se le faire tout seul, peut-être, non? Pris au dernier moment, il y avait le soutien. On a vu Connor qui était venu plein poids son intérieur. Del Boulbès pour AVI, plaqué à ras du sol par Rida Jaouer. Adams qui insiste, et Adams tout seul. Il se le fait, il le marque. Adams qui concrétise la 3e action de suite pour les Bordelais. La bonne poussée de l'équipe pontoise, voilà ce qui peut remettre cette équipe sur de bons rails. Mais le départ dans le fermé de Raphaël Lakatia qui va trouver Nguenia sur son aile. On connaît la vitesse du 3 Carrel qui réussit à rester debout. Il fait l'effort d'avancer encore à 5 mètres de la ligne, l'équipe Biarrotte. Attention parce qu'en défense il y a quelques manques là du côté du Stade Montois. Vous voyez les défenseurs revenir. Et on préfère avec les gros passer par le sol. Raphaël Lagafia, encore une fois la puissance du 3e ligne centre. Qui a bien avancé, une libération rapide avec Barak, balle chaude sur son extérieur, il préfère revenir. Attention à ne pas s'isoler, à ne pas s'enfermer. Il faut que la 3e ligne vienne au soutien. Il est un peu isolé Barak, mais on continue à jouer. Bonne libération et c'est Lesbourg qui va y aller. Le bon décalage est fait pour le premier et le deuxième essai dans cette rencontre. Il est signé Yann Balchot. Bon travail des avants. Biarro dans un premier temps et à la conclusion les 3 quarts. Magusa qui relance. Ballon qui sort pour Trenduc. Non. La chandelle de François Trenduc. Ouais. Ballon récupéré par le Stade Français. Attention. Avec Widra Vouvalou qui peut trouver du soutien avec Bonfils qui va les marquer au milieu des poteaux. Le 2e essai du Stade Français. Ouais, superbe réaction, très belle réaction du Stade Français qui de suite arrive à remarquer un essai après en avoir encaissé un. Dans l'axe, Blair Stewart, il ne peut pas trouver une touche directe. Dans l'axe, il trouve Camille Lopez, bien replacé. Il ne va pas se précipiter et de son pied gauche, essayer de trouver la touche. Il ne va pas la trouver. Fabien Gégène Bacher et nouvelle partie de ping-pong qui va monter une chandelle et mettre la pression sur les Bordelais et sur Camille Lopez, plaqué par Gégène Bacher. Le relais de Touetou, mis au sol immédiatement. Moutapchik qui a contré l'auteur de l'essai, qui a récupéré ce ballon au sol. Les Grenoblois sont très agressifs, ils récupèrent tous les ballons. On charge, belle attaque là de Ben Hand, qui a remplacé Farley, l'Australien.
Même sens. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Et elle est bonne à jouer, un 2 contre 1 qui revient vers l'intérieur. Le relais à l'intérieur de Rida Jaouer. Elle est belle cette équipe de Grenoble. Et elle marque le deuxième essai après 11 minutes. Coup de froid sur Musard. Et le réalisme des Grenoblois. L'essai de Rida Jaouer, que l'on connaît bien, qui est passé par la Pro D2 après avoir quitté l'élite à Montauban. Eh bien Grenoble joue les bons coups. Temporise, on est peut-être un peu au-delà des 5 secondes et finalement le ballon éjecté et joué au pied par Podgitter. La relance de Liburn, pas de surnombre dans le couloir des 15 mètres, mais Liburn a gagné du terrain, a gagné ses duels. Ballon disponible maintenant pour Morgan Parra qui va allonger sa passe pour Damien Chouli qui se relève, qui n'est pas tenu, c'est dans la règle, on va insister dans l'axe avec Tipaolo qui a remplacé, on vous le rappelle, Benjamin Kaiser, touché au genou, on essaiera de prendre de ses nouvelles. Benjamin Kaiser dès que possible, avec le jeu maintenant dans la défense de Skrela et de Fofana. Wesley Fofana qui est plaqué à l'entrée des 22 mètres de Bayonne, ballon encore relevé par Morgan Parra, du rythme, Skrela replacé, percussion du demi d'ouverture et capitaine clermontois, ballon disponible, ça gratte, on voit un Bayonnais qui met les mains sur le ballon, c'est Cédric Emmans, il a finalement lâché cette munition intéressante que va éjecter Morgan Parra. Damien Chouli touché au nez. Sonné, Damien Chouli, le numéro 8 de Clermont qui pour l'instant ne prend pas part à cette action. Gros nettoyage sur David Roumieux, le ballon qui est déjà dans les mains de David Skrela avec encore Sylvie Bateau qui s'est proposé, bien pris par Chisholm, le nouveau capitaine de l'aviron bayonnais. Énormément de rythme sur cette action avec encore Liburn qu'on a vu à plusieurs reprises, Morgan Parra qui anime avec Butin qui fait l'effort de rester dans l'aire de jeu. Des libérations bien plus rapides, essaye de dynamiser. Butin encore qui a passé les bras pour Morgan Parra, ballon relevé, ouais personne si ce n'est Butin qui va marquer. Le voilà, le premier essai de ce Bayonne-Clermont, il est signé Jean-Marcelin Butin, longue séquence de Clermont. Et les Clermontois sont finalement récompensés. Ils ont été patients et rigoureux sur la conservation. Attention, peut-être une dernière cartouche, une dernière option. Tout le monde se trompe. On a vu des joueurs qui partent à droite, qui renversent à gauche. Il n'y a plus cette maîtrise bordelaise. On a laissé passer les occasions. Il y en a eu, ils n'ont pas su les mettre au fond. Et il reste 2 minutes. Ça va être compliqué, il faut marquer tout de suite. 2 minutes pour espérer. 2 minutes pour renverser la maison grenobloise. Un en arrière qui leur profite peut-être. Adams, Lopez à l'intérieur. Blair Connor qui a fait de l'espace. Blair Connor qui accélère. Blair Connor est-il le sauveur de Bordeaux? Il marque l'essai. Il se les fait presque tout seul, Blair Connor. Ce groupé pénétrant, ballon porté qui s'organise du côté de Biarritz, réduit à 14, le départ, Benoît Auguste, Dimitriashvili, avec Barak, Jiménez qui va réussir à transmettre à Yann Balcho, c'est un 2 contre 1 en bout de ligne avec Benoît Babi, il va aller au bout avec Benoît Babi, l'essai, le voici l'essai du Biarritz Olympique, le quatrième essai de cette rencontre, synonyme de points de bonus offensif, mais que ce fut dur pour cette équipe biarroise. Lancé Botta et ballon gagné par Classen, par l'alignement de Castres sur ce lancer toulousain. On fait 4, c'est ça Thomas? 4 lancers perdus par les Toulousains. Un bon atelier de travail pour le talonneur entraîneur William Servat pour ces prochaines semaines. Cocotte sur le côté fermé, échappé du toit. Bien joué Cocotte, la valise de Rory Cocotte de l'Université africaine qui est repris par Vincent Clerc. Il y va cette fois, Vincent Clerc n'a pas réussi le sauvetage miraculeux comme en demi-finale. Et Rory Cocotte aplatit le premier essai du match, aplatit le premier essai de la saison pour le Castres Olympique.